Bienvenue dans Torian et Frank. Build, build, build. C'est dur de construire quand t'as des fonds qui font pas le job. Ouais. Écoute, Frank, j'arrive pas à comprendre. On a engagé des fonctionnaires au provincial à n'en plus finir dans les dernières années. Dans les municipalités, c'est une orgie. Une orgie de gens qui ont été engagés dans les municipalités, dans les administrations centrales. Je veux dire, moi, ce que j'ai vu à Lévis, c'est capoté, puis je sais que Lévis n'est pas tout seul. Mmh. Il y en a du fond-fond. On en fait pousser du fond-fond. Il y en Mais donne des nouveaux fonds de pension prestations déterminées au Québec. une partie, en passant on le dit pas assez souvent, là, mais une partie de ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre vient de ça, là. Ben oui. Ben Tu sais, oui. on se le cachera pas, là. Tu sais, la madame, là, puis elle a l'air bien fine, là, c'est correct, là. Madame Biron, je pense, là, qui est engagée pour le nouveau gréement qu'a créé, Christian Dubé, là. Pour dire que c'est de sa L'agence faute. santé, pas tant de choses, là. Cette madame-là, elle travaillait à la tête d'une business, là. Là, elle est rendue dans Machine. Il y a des gens qui sont engagés pour travailler avec. Ils viennent de où? Il y en a beaucoup qui viennent du privé. Donc, c'est des gens de moins qui sont disponibles, qui, tu sais, qui peuvent aller travailler comme gestionnaire dans toutes sortes de business. Puis éventuellement, ils vont engager d'autres mondes encore. Puis ça, c'est un exemple. Il y en a, Ah, parce que il y en la a chose 100 000 autres. la chose la plus courante que tu vois dans ma machine, par exemple, tu sais, on n'arrête pas de nous dire dans le système de santé, il nous manque de préposés, il nous manque d'infirmières. Puis là, il faut en avoir plus. Pourtant, quand tu regardes les permis d'infirmières, il n'y en a jamais eu autant de notre vie. Non, jamais autant. Puis la réalité, c'est la suivante. Il y a des nouveaux postes de coordonnateurs qui se créent dans ma machine. Il y a des nouveaux postes de directeurs qui se créent dans ma machine et c'est les gens de la machine qui appliquent dessus. Mais les gens de la machine, est-ce qu'ils ont étudié en administration? Ben non, ils ont étudié en soins infirmiers, tu penses? Ben c'est ça. Ils ont étudié en soins infirmiers puis ils se ramassent dans des postes de coordonnateurs puis d'administration. Fait que la machine elle-même crée ses problèmes. Parce qu'on veut toujours plus de paperasse, parce qu'on crée des bullshit jobs à n'en plus finir, Mmh. parce que c'est des jobs 9 à 5 à acclimatiser, possible de télétravail également. C'est ça que le monde veut, c'est ça que le Québécois de souche veut avoir comme rêve. Si tu peux lender une bullshit job dans ta vie, yes sir, t'es accompli. Tu as la sécurité d'emploi, tu as le fonds de pension, tu as l'assurance collective, tu as le 9 à 5, tu as le télétravail, tu as l'acclimatisé. Puis tu n'as même pas besoin de parler à du vrai monde. Ça, là, c'est le principal problème qu'on a présentement. Puis la machine se bouffe à l'interne. La machine est experte à créer des bullshit jobs et ces bullshit jobs, ça fait la file pour les remplir. Puis tu finis comment ça qu'on manque de préposés et d'infirmières? Christy, vous arrêtez pas de lui donner des jobs de gestion bidon à l'intérieur de la machine. C'est puis ça, là, ça passe pas dans les nouvelles, là. Ça passe pas dans les médias, ces affaires-là. Faut que tu parles à du vrai monde pour qu'ils te le disent. Oh oui. Faut que tu parles à des gens qui ont les 2 mains dedans pour qu'ils te disent la même affaire. Puis là, j'ai parlé d'infirmières, mais c'est vrai au niveau également des travailleuses sociales. Tu arrives dans les CLSC, puis les travailleuses sociales, il en manque. Pourquoi qu'il manque de travailleuses sociales? Parce qu'ils ramassent des jobs de gestion sans arrêt, puis on n'arrête pas de créer des postes de gestion. C'est vrai dans la santé, c'est vrai partout dans tout ce que touche le gouvernement. Ah non, c'est clair. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui nous a envoyé, parce que là, on va revenir au municipal, on peut parler du fédéral aussi. Essentiellement, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la vaste majorité des gens que le gouvernement fédéral a engagés dans les dernières années, c'est pour travailler à l'ARC, L'Agence de l'Agence de revenu. revenus du Canada. Donc, ils engagent des gens pour collecter de l'argent pour payer ces mêmes gens-là. Ah oui. Est-ce que c'est je sais pas si vous réalisez que c'est le serpent qui se mord la queue, là, c'est comme le logo du PQ finalement, là. Ben écoute, tu te rappelles la petite controverse aux îles de la Madeleine? On avait le fameux passeport code QR, puis là, ça avait capoté. Il y a plus de 100 000 qui a été dépensé pour ça, là. Il y a quelqu'un qui a obtenu de l'information, me l'a shippé, puis il y a eu plus que 100 000 dépensés Ouais. sur ce programme-là. Ben, ils ont annoncé là, qu'ils abandonnaient le fameux logiciel Phoenix au fédéral, là. Pour vrai. Ouais, ouais, ils l'abandonnent finalement, ça a coûté plus de 4 milliards de dollars, je pense.
Calvaire, man. ce truc-là, alors qu'il existe des solutions pour faire des payes clés en main. Là. Je veux dire, tu peux payer un Exactement. abonnement. Ça, c'est Moi, le ça me fait bout, là. chier bien raide, là, mais. Ça, c'est le bout avec le gouvernement qui est capoté, là. C'est à un moment donné, l'entreprise privée s'arrange avec des solutions qui existent déjà. Tu engages une entreprise, d'un fournisseur, en fait, tu l'intègres dans ta compagnie, ça marche, c'est éprouvé. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui l'utilisent, le logiciel. Puis, sais-tu quoi? Ça fonctionne, puis il y a un service à la clientèle extrêmement efficace pour t'aider quand ça ne marche pas. Pourquoi qu'on essaie de réinventer la roue? Ah, mais nous, c'est plus compliqué. Les conventions collectives sont compliquées. Mais Chris, règle ce problème-là avant de créer un nouveau Ben logiciel. non, de toute façon, je veux dire, il y a des business. Il y a des business très grosses là, qui utilisent des logiciels de paye clé en main. Tu peux y faire ce que tu veux au logiciel. Tu as juste besoin de t'asseoir avec la business et de dire regarde, moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. Faut que j'ai une fonctionnalité pour mettre des primes de 4, 8, 16. Puis parle dans n'importe quel gars d'informatique, ils vont tout te dire. Quand tu ramasses un contrat avec le gouvernement, le contrat, il a l'air bien défini au début, tu pars avec ça, puis là, hey, on pourrait-tu avoir ce feature-là? On pourrait-tu avoir ça? On pourrait-tu avoir ça? Généralement, les entrepreneurs privés ont tendance à faire le même type de demande. Sauf qu'il vient la deuxième question ensuite, combien ça coûte? Ah, OK, ça coûterait ça, faire ça. Laisse faire. C'est leur argent, là. Mais Oh, au oui. public, il y a pas le bout genre: «Oh, ça coûte cher, laisse faire», il arrive jamais ce bout-là. C'est: «Ah ouais, tu peux le faire, good, fais-le, yeah!» Non, non, Sérieusement, c'est. c'est Puis, en et puis, tout tu sais, on a beaucoup parlé des. Parce qu'avant de venir à la ville de Montréal, restons un peu sur ce sujet-là, peut-être quelques instants. Là. On a beaucoup parlé de la crise du financement du transport en commun dans les dernières semaines, derniers mois. Bon, il y a eu tout un bras de fer avec Geneviève Guilbeault et autres. Là. Et là, bon, on apprend que finalement, lorsqu'ils sont contraints, il va falloir qu'ils fassent des efforts pour rationaliser un peu leurs dépenses. Donc là, on apprend que la STM va plafonner la croissance de ses dépenses jusqu'en 2029. Donc ça, plafonner la croissance des c'est dépenses, de l'austérité ça, ouais, Frank? c'est ce que le journaliste québécois moyen appelle de l'austérité. Gang de Euh, pas bon. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Hey, plafonner la croissance des dépenses. Sérieusement, là, le gars qui a pensé à ça, là, dire: «Hey, on va montrer qu'on est un gouvernement responsable, on va plafonner la croissance des dépenses». Christy que c'est des beaux mots pour dire que finalement, ça va coûter plus cher à chaque année pareil. Oh oui, mais c'est ça. Mais écoute bien ça. Là, ils nous disent la Société de transport de Montréal s'engage à plafonner la croissance des dépenses à 3 chaque année jusqu'en 2029. Une nouvelle mesure d'optimisation financière qui lui permet de se serrer la ceinture sans toutefois réduire le niveau de service. À peu. Ils ont-tu eu le courage vraiment d'appeler un plafonnement de dépenses à une hausse de 3, non, un plafonnement de croissance de dépenses, pas un plafonnement de dépenses, un plafonnement de croissance de dépenses à 3. Ils ont-tu été dire pour vrai que c'est une mesure d'optimisation? Oh oui, oh oui, c'est vraiment écrit ça. Donc, tu sais, c'est comme nous, mettons, dans Yann et Frank, C'est des on, bullshiteux, pareil. on va augmenter les dépenses qu'on fait pour le podcast de 3 par année, puis on va donner aucun contenu supplémentaire. On va rien produire de plus. Ça ne sera pas mieux filmé, ça ne sera pas mieux tourné. On fait juste croître les dépenses, mais c'est de l'optimisation, ça a l'air. Là. On se serre bien gros la. On se serre la ceinture. Ils sont-tu tombés sur la tête? Ah oui, puis là, ils nous disent, écoute, on augmente les dépenses de 3 par année seulement, ce qui permet de serrer la ceinture sans toutefois réduire le niveau de service. OK, fait qu'eux autres, dans leur tête, ce serait normal d'augmenter de 3 par année les dépenses en réduisant les services. Ah oui, parce qu'ils ont fait de l'optimisation. C'est parce que ce qu'ils sont en train de te dire, là, c'est que normalement, ça monte de 7-8 par année, puis là, cette époque-là est finie. Ah oui. Man, comment vous faites pour augmenter de 7-8 par année, gang de pas bon? 3 c'est une base de référence qu'on se donne à l'offre constante, mais on est. Quelle phrase qui veut rien dire, hostie. Quelle Hey, hostie de phrase de bullshiteux. mais sont magiques, les fonds pour créer des phrases de même. Ils sont Oh magiques. oui. Imagine-le avec un petit tableau là, puis des post-it à coller. Là. Ouais, 3 c'est une base de référence qu'on se donne à l'offre constante. Toi, t'es là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est en français, mettons. Là. Ça se prend pour des gestionnaires d'entreprise, puis dans le fond, Mais, c'est euh, juste des pas bons, là. mais on espère que d'ici là, le niveau de service va avoir augmenté. Présentement, je n'ai même pas encore la confirmation de l'offre que je dois donner dans 7 mois, et encore moins dans 5 ans, a dit le président de la STM, Eric Allen Caldwell.
Et là, écoute, ben, ça, il fait ainsi référence à l'incertitude entourant les négociations entre les maires et la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. L'incertitude, Sont man! toujours dans une impasse malgré 2 rencontres en un mois. Québec entend a priori combler 70 du déficit conjoncturel des sociétés de transport, soit environ 200 millions, alors que le manque a gagné de 565 millions pour 2025 seulement. Écoute, Frank, j'ai à dealer souvent avec des entrepreneurs dans mon autre job. J'ai jamais, jamais, jamais entendu un de mes entrepreneurs me parler de son déficit conjoncturel. Jamais. Ah, c'est Je sais même pas ce que ça veut dire. Puis écoute, là, ça, c'est la STM. On va parler du RTC, c'est la même chose. On va venir à leur organigramme dans quelques instants. Mais oublie pas que ces gens-là demandent à ce qu'on leur donne, à ce qu'on leur confie la gestion d'encore plus de projets. Donc, c'est-à-dire que le RTC, par exemple, est une organisation déficitaire qui fait partie de la gang qui quête de l'argent au gouvernement, mais ils essaient de nous faire croire que lorsqu'on leur confiera la gestion des coûts d'entretien et d'exploitation d'un tramway, ben, ça va bien aller. Non, ça ira pas bien. Les déficits que vous voyez, ils vont juste augmenter. C'est mathématique, là. Il y aura pas je veux dire, là, OK, ils augmentent, mettons, de 3 les dépenses, mais si vous leur donnez d'autres projets, ça va être 5, 6, 8, 10 pourquoi pas? Ouais, puis ce qu'on se rend compte, il y a quelque chose qui augmente à tous les ans, c'est la grosseur de l'organigramme. On a mis la main sur l'organigramme du RTC. Ça, c'est le réseau de transport de la capitale nationale. Checkez ça, là. C'est Ouais. assez impressionnant, vous allez me dire. Mais le fuck, c'est que il y a Là, même dans ce que vous voyez à l'écran, il y a personne qui conduit d'autobus, là. non, puis ça, c'est une page, parce que j'en ai 24. Part Ouais. du président, directeur général, Nicolas Girard. Tu sais, directrice de division talent et culture, c'est-tu nécessaire, ça? Il y a tout ça pour vrai, là? Oh, oui, dans la colonne de droite. Di il y en a on va faire l'auto-check. Directrice division communication et affaires publiques. Fait que là, ça, c'est la personne qui va recevoir, Ouais, c'est la personne qui parle pas aux médias, ça. ouais, c'est ça. Puis elle, elle va probablement écouter ce show-là aujourd'hui, là. Directrice exécutive des affaires corporatives et secrétariat général, directeur exécutif de l'exploitation et des affaires immobilières. Les affaires immobilières, man, c'est quoi? Ils ont 1 ou 2 garages à gérer, une coupe d'abribus. Directrice exécutive de développement réseau de l'expérience client. L'expérience client. Directeur exécutif des projets majeurs. On peut-tu le mettre à la porte, lui, tout de suite? Là? Les projets, c'est assez. Là. Ben, il y a quelqu'un qui a le rôle là-dedans de directeur de division et mise en place du tramway. Hey, lui, le directeur exécutif des projets majeurs, il y a des directeurs en dessous de lui. Là. Directeur de bureau de projet d'électrification, directeur de division mise en place du tramway. Oh, là, on pourrait le mettre dehors, comme tu as dit. Directeur de division sécurité et tramway. Et sécurité du tramway. Lui, il est directeur de la sécurité de quelque chose qui n'existe pas. Le tramway n'existe pas, Calvaire. On a 2 directeurs de tramway, man. Il y a 2 directeurs de tramway, il n'y a pas de tramway. Calvaire. Là, après ça, on s'en va. Directeur exécutif des technologies. Hey, les technologies au ATC, toi. Directeur de division services technologiques partagés. Directeur de division ligne d'affaires. Directeur de division intégration et exploitation de données. Hey, directrice exécutive de l'administration. Directeur de la division expertise d'affaires. Expertise d'affaires. Man, vous êtes un fucking monopole de transport. Directeur de division gestion financière et trésorière. Directeur de division rémunération globale. Ça en prend, il faut payer ton monde. Directeur de division talent et culture. Ce que tu disais tantôt. Talent et culture. Directeur de division relations de travail, SST et mieux-être. Mais là, chacun de ces postes-là, là, on le Oui. prend puis on le redivise. Oui, oui. Mais toi, là, mettons, je te pose une question de même. Est-ce que tu as déjà vu ça? Une business que quand on monte l'organigramme, il y a 25 directeurs différents. Hey, c'est du monde en tabarouette. Mais Hey, moi, ce c'est qui me fascine, beaucoup, là. tu sais, ici, la directrice division communication et affaires publiques. Tu sais, je veux dire, ta job, c'est de parler aux médias. Grosso modo, tu es le représentant face aux médias. Tu es un organisme de transport. Sérieusement, les interventions publiques, y en a-tu beaucoup dans une année? Moi, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais check Non. son département. Chef des affaires publiques et relations médias. OK, il est vacant. Hey, il y a un poste de direction et de. Tu n'es pas un directeur, tu es un chef. Mais ça, c'est encore un poste de cadre.
y en a-tu des... L'autre chef des communications internes et événements. Communication interne et événements. Tu as besoin d'un chef pour ça. Mais là, regarde la quantité d'employés qu'ils ont en dessous. Conseillère principale relations publiques et porte-parole, une madame ici. Conseiller en affaires publiques, un autre ici. Conseillère en relations publiques. C'est quoi la différence entre ton conseiller en affaires publiques et ta conseillère en relations publiques? Peux-tu me l'expliquer? Ah, je sais pas, man. C'est. Tu as une agence de secrétariat, puis le conseillère en communication. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq conseillers en communication. Vous chauvez des autobus. Moi, mon poste préféré, c'est celui-là ici, là, à la page, à la page C'est la 10 ou directrice de quoi. division talent et culture, là, tu veux qu'on aille là? Non, non, ma préférée à date, je trouve, c'est directrice de division de la mobilité inclusive. Attends un peu. Là. T'es dessus, là. C'est le Ben carré. oui, toi. Directrice de la division de mobilité inclusive. Elle a un coordonnateur gestion contractuelle, efficacité opérationnelle. Et elle a un coordonnateur également intégration à la mobilité inclusive. Hey, sérieusement, là. Tu rencontres ton conseiller financier, puis il faut que tu lui dises ton travail, c'est quoi, puis ton salaire, puis tout ça, puis c'est quoi ton titre exact. Tu dis tout ça pour de vrai, là. Moi, je suis C'est pas vrai. coordonnateur intégration à la mobilité inclusive. Man, excuse, là, mais ça probablement une bien bonne personne qui fait ça, là, mais je veux dire, tu te présentes devant moi puis tu me dis que c'est ça ton titre d'emploi, je pars à rire. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois, ça prend, faut arriver à la page suivante avant de tomber sur des postes qu'on comprend un peu ce qu'ils font. Là. Genre technicien en génie mécanique, technicien en bâtiment, commis de maintien d'actifs, bon, OK. Planification, maintenance des actifs, technicien en génie civil et surveillance de chantier. Bon, c'est ceux-là, on comprend ce qu'ils font. Là. Mais. Hey, non, mais il y en a-tu du monde? Tu sais, il n'y a pas de chauffeur là-dedans. Là. Non. Hey, l'expertise d'affaires, on va voir c'est quoi ça. Coordonnatrice approvisionnement, coordonnateur approvisionnement, coordonnatrice gestion des revenus. La gestion des revenus, man. Je veux dire, je peux pas croire que c'est si compliqué que ça, la gestion des revenus. Là. Ouais. Technicienne en gestion financière, conseillère en gestion financière, préposant en traitement des revenus, commis à la gestion des revenus. Je veux dire, il y a donc bien du monde pour juste gérer les revenus de cette affaire-là. Hey, check ça, toi. Directeur division gestion financière et trésorerie. Fait que tu as besoin de ça. Ça, c'est les gens qui font le budget. Oui. Regarde la quantité de monde. Coordonnatrice administration des investissements. Conseillère en gestion financière 1, 2, 3, 4, 5. Technicienne en gestion 1, 2. Technicienne principale à la paye 1, 2. Ça, c'est normal. Tu en as besoin. Là. Technicienne à la paye 1, 2. On est rendu à 4. Conseillère en gestion financière, commis à la comptabilité. Ça, je pense, ça me semble normal. On verrait ça dans une entreprise de cette grandeur-là. Coordonnateur budget et trésorerie adjointe. Conseillère en gestion financière, technicien en gestion financière. Les autres, ils font le budget dans l'année. Ben oui. Caroline, man. 1, 2, 3, 4 personnes qui sont attitrées au budget. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà travaillé sur le budget d'un important assureur. Là. On était une équipe de 4-5. Là. Mais je veux dire, on faisait pas ça toute l'année. Là. On faisait ça 3 Ben semaines oui, dans ben oui, l'année. ben oui. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est un exemple, ce qu'on vient de montrer, c'est un exemple à quoi ressemblent les organisations des villes. Ça, c'est pour Ben le, gros. ça, c'est pour le transport. Mais là, on ne l'a pas. C'est Mais plate, on ne l'a il y pas. a pas une entreprise privée qui ressemble à ça. Là. Ben non, ben non, ben non, oubliez ça. Là. Tu sais, allez voir comment fonctionne Keolis, mettons, là, qui est anciennement Intercar. Là. Ceux qui font le transport, les autobus interrégionaux, puis tout ça. By the way, c'est une compagnie mondiale. Hein. C'est une compagnie, je pense, française à la base, Keolis. Mais quand j'étais en Belgique, j'ai pris un autobus, puis c'était un Keolis. Là. Donc, c'est une business qui œuvre dans plusieurs pays. Je suis pas sûr que si je vais voir l'organigramme de ce business-là, il y a autant de directeurs. Mais justement, ça, c'est un bon point. Pourquoi on ne prend pas des compagnies comme ça pour gérer nos transports? Pourquoi on ne prend pas des compagnies qui ont déjà l'expertise au lieu de tout créer avec du monde comme ça à la tonne? Parce que c'est juste ça qu'on sait faire dans nos organismes publics. C'est ouais, ça marche pas, parfait, engage du monde. Ça marche pas, engage du monde. Ça marche pas, engage du monde. Ça se peut-tu qu'il y ait d'autres méthodes? Ça se peut-tu qu'il y ait la Ah non, meilleure logistique, la ben, productivité c'est qui a ça. été testée, prouvée ailleurs, qu'on peut utiliser? Là? Ben, ça serait le fun. Là. Et là, moi, j'aimerais ça qu'on ait le même genre d'organigramme
pour la délivrance des permis. Ceux qui travaillent à la Ville de Montréal, par exemple, pour délivrer les permis de construction. Parce que, excellent article du blog étudiant ce matin, il faut quand même que le dire. Quand c'est bon, c'est... Non, mais quand c'est bon, c'est bon. Là. J'aurais pu vous lire l'édito d'Yves Boisvert, ça aurait peut-être été moins bon. Là. Mais donc, voici ce qu'on apprend dans le journal, dans la presse ce matin. Permis de construction à Montréal, des délais interminables. En pleine crise du logement, il faut s'armer de patience pour construire en neuf à Montréal. Depuis 2019, les délais afin d'obtenir un permis ont plus que doublé au centre-ville et dans d'autres arrondissements. Et là, Yann, il y a un graphique là, à l'écran je le fais apparaître ici. Là. Délai pour les nouvelles constructions. Évolution de 2019 à 2023 des délais pour obtenir un permis de nouvelle construction dans les arrondissements de Montréal. Ah, il y a des places que ça a doublé. Là. Il y en a même triplé à la Chine. Puis il n'y a pas grand place que la flèche va de l'autre bord. Là. Aïe, aïe. Puis ils ont engagé plus de monde. T'sais, on voit que ça a l'air un peu mieux à Anjou, mettons. Là. Mais hey, on construit pas plus qu'avant, là, hein, by the way. Il n'y a pas Ça, plus de construction qu'avant. Là. Puis ils ont engagé plus de fonctionnaires. Là. c'est Hey, capoté. Là. il y a quelque chose qui est arrivé par contre dans ces années-là. Tu sais quoi qui est arrivé dans ces années-là, Frank? Valérie Plante. Non, le télétravail. Ah, tiens donc. Le télétravail dans la fonction publique, là, crissez-moi ça au vidange. En moyenne, en 2023, l'arrondissement de Ville-Marie mettait 18 mois à autoriser les nouvelles constructions contre 7 mois avant la pandémie. Hey, mais c'est un scandale, ça. Là. Même 7 mois, c'est un scandale. Tu peux pas prendre 7 mois pour faire un permis de construction. Le gars a décidé de construire. Le capital est prêt à être déployé. Ah oui? Le monde est prêt à aller travailler. Oui, puis Le oublie pas que... logement qu'il va construire, on en a besoin, genre, pour hier. Right fucking now. Ben, Chris, le problème des... Il y a une partie qui vient de toutes sortes de troubles, santé mentale et autres, là. Mais c'est documenté par plusieurs études, Vincent nous l'avait déjà démontré, que l'itinérance est intimement liée au problème d'accès au logement. Donc, s'il n'y a pas de logement, mané, tu te ramasses entre deux affaires, puis là, ça commence par ce qu'ils appellent l'itinérance invisible, c'est-à-dire je crèche sur le coup, je reste sur le divan d'un ami, Le couchsurfing. c'est ça, je me promène un peu partout, il y a une tante qui va m'héberger, puis mané, un jour, Chris, je dors pour la première fois sur un banc de parc, au coucher à terre en avant d'une entrée d'hôtel. Puis une année, ben Chris, c'est rendu ça ma vie. Parce que j'ai pas été capable de. Puis ça, là, on pense tous là, que c'est du monde qui entend Jésus parler dans leur tête, là, mais il y a beaucoup de gens en situation d'itinérance. Là, c'est juste du monde qui se sont ramassés maintenant d'une craque puis sont pas capables de se trouver une place pour vivre. Puis c'est pas pour rien que c'est tout dans les grandes villes que ça arrive, c'est tout là qu'il y a ces types de problèmes-là. L'offre, la demande, OK? Le prix des loyers, le prix des logements, le prix des résidences, l'offre et la demande. Tout ce que nos politiciens sont capables de faire pour montrer qu'ils essaient de régler le problème du logement, parce qu'ils ne l'essayent pas, là, ils savent que ça ne marche pas, les cochonneries, c'est du contrôle des loyers, contrôle le prix. Le prix n'est que la résultante de l'offre et la demande. N'importe qui a fait un cours d'économie de base sait que... Cégep, là. Eh oui, tout le monde sait que le prix est simplement la résultante, ce qu'on voit de la croisée des courbes d'offre et de demande. Si tu veux faire bouger les prix, tu dois agir sur la demande ou sur l'offre. Tu dois faire quelque chose. Ou les deux. Là. Ou les deux. Mais le prix, tu ne peux pas le contrôler. Si tu essaies de contrôler le prix avec des lois, avec des règlements, ce que tu vas provoquer, c'est un ajustement des courbes d'offres et de demande et généralement, il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes d'efficacité, des pertes de productivité et ce n'est pas une bonne solution à long terme. Puis en plus, tu peux avoir des impacts à long terme néfastes comme celui de diminuer le capital d'investissement parce que tu démotives des investisseurs. Okay? Ça, c'est le plus grand impact que tu peux avoir, qui est le plus néfaste que tu peux avoir dans le logement. Le contrôle des prix, le principal impact que ça a, c'est d'aller toucher cet élément de long terme-là, de démotiver les investisseurs immobiliers à investir, d'utiliser leur capital puis à y aller. Ce qui fait en sorte que les seuls réellement qui sont encore motivés d'en faire, c'est les très gros joueurs.
Les très Exact. gros joueurs déjà implantés qui ont un accès au capital facile. Puis encore là, ça peut se planter. Là. On l'a vu avec Groupe Huot à Québec. Là. Ah oui, ça peut se Et planter. ça peut se planter, les très gros joueurs. Mais les très gros joueurs, eux autres, ils ont plus de facilité parce qu'eux autres, probablement, qui sont capables de faire rentrer leur permis dans la gorge des fonctionnaires un peu plus vite, sont importants. Mais le petit entrepreneur qui veut venir concurrencer, qui veut venir développer sa petite business d'immobilier, lui, il n'a pas les contacts, il n'a pas l'accès au grand capital, Oh, ouais. il paie plus cher d'intérêt sur les prêts qu'il va faire. Ben lui, on fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Puis c'est lui qui se tape la régie. Tu sais, lui, il ne peut pas se payer des avocats pour aller devant le tribunal administratif du logement. Là. Lui, il est obligé d'y aller Ça. par lui-même, puis se débattre, puis tout ça. Tu sais, quand il y a un gros Exact. joueur immobilier, lui, est capable d'y aller avec ses avocats, puis il sait comment faire, puis il y a des techniques, puis tac, 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 c'est plus facile pour lui. Les rénovictions, il sait comment les faire. Tout le système est mis en place pour favoriser le gros joueur, taire la concurrence potentielle des petits joueurs. Donc, l'impact sur l'offre est gigantesque. Ben, comment on peut agir pour améliorer les prix des logements? Il faut que tu aies un impact sur l'offre qui est beaucoup, qui est important. Puis une façon très facile d'y arriver, c'est d'accélérer l'octroi des permis. Il n'y a aucun arrondissement à Montréal qui va dans la bonne direction. Aucun. Il n'y a pas un politicien qui a allumé qu'entre 2019 et 2023, on a pris le chemin contraire pour avoir un impact positif sur le prix des logements. Les flèches, ils vont. Il n'y a pas une maudite qui va dans le bon bord quasiment. Puis s'il y en a une qui est du bon côté, elle ne bouge pas. Ah non, c'est ça, C'est. regarde, ben, je le remets à l'écran là, pour être bien sûr que les gens ont compris. Là. Donc, dans les pires places de marde, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, La Chine, Ville-Marie, bon, tu vois qu'il y en a que ça a un petit peu parti de l'autre bord, là, mais essentiellement, Le sud-ouest, qui est allé un petit peu de l'autre bord. ouais. Montréal-Nord, un tout petit peu de l'autre bord. Outremont, qui est resté stable. Puis Anjou, qui est allé plus de l'autre bord que les autres. Anjou, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelqu'un d'intelligent à Anjou à quelque part. Puis c'était déjà bien à Anjou. Un permis à Anjou, ça prend 146 jours à être émis. Puis l'île Bizarre Sainte-Geneviève, ça, c'est 101 jours. L'île Un jour. Bizarre, c'est pas une place de riche, ça? J'aurais tendance à penser que oui. Je connais pas très bien ce coin-là, mais je pense que c'est pas Puis pas une place de pauvre. Là. c'est quoi qui était. Puis c'est quoi qui est anglo là? Mais ça, c'est juste la ville de Montréal. On n'a pas parce qu'il y a des villes défusionnées du côté Non, non, anglophone, c'est ça, évidemment. On c'est les a ça. pas, eux autres. Là. Non, non, c'est ça. On n'a pas, c'est pas ce qu'on a là-dedans. Là, mais Pourquoi j'ai l'impression que les anglos, eux autres, c'est plus rapide? écoute, c'est bien possible. C'est bien possible que ce soit plus rapide Je dis dans ça cette. sans preuve, là, mais j'ai mon feeling que tu fais le même graphique pour les anglos puis ils n'ont pas ce problème-là. Mais tu sais, je vais reprendre l'analogie qu'a déjà faite Vincent, puis je pense pas qu'elle est de lui, là, sur le contrôle des prix. Puis je la fais un peu à ma manière, mais vous allez comprendre. Imaginons que au lieu d'être la crise du logement, on fait on tient un repas là, avec plein de gens dans une maison. OK? Puis, à un moment donné, ça commence à être inconfortable, il fait trop chaud. Pourquoi il fait trop chaud? Parce que toutes les fenêtres sont fermées, puis qu'il y a trop de monde dans la maison. Donc là, j'ai deux options. Soit j'ouvre l'air climatisé ou j'ouvre les fenêtres ou je demande à des gens de sortir. Ou en tout cas, j'arrête de faire rentrer des gens dans la maison parce que là, maintenant, c'est plus vivable, il fait trop chaud. Et le politicien, lui, il regarde ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en avant du thermostat, il calisse un coup de poing dedans. C'est vrai de ça. c'est Il vrai de ça! dit, il dit ben, regarde, il fait plus 28. Thermostat, regarde, ça allume même plus. J'ai réglé le problème, il fait plus chaud dans la maison. C'est carrément ça qu'ils font, là. C'est C'est carrément ça exactement ça qu'ils c'est font. exactement ça qu'ils font. C'est pas compliqué à comprendre, là, Saint-Cyboire. C'est une question d'offre et de demande. On Il y va, a on va régler quelque chose tout de suite, les Québécois. Là. Vous n'êtes pas capable de contrôler un prix. That's it. That's all. Il n'y a pas une loi, pas un règlement qui contrôle les prix d'une manière efficace. ben, tu le fais pendant un temps, puis après, tu t'aperçois que, ah ouais, finalement, on a contrôlé les prix, on a mis des lois, tout ça, ça a fait quoi? Ben, ouais, Pénurie. finalement, il y a une pénurie. Ou en tout cas, l'offre ne s'est pas ajustée à la demande. Puis, il y a plus de monde dans la rue. Puis, c'est pas compliqué. C'est comme leur histoire qui crée des habitations à prix modique. Savez-vous ce qu'ils font? Ils achètent des blocs trop chers,
ils les achètent à des promoteurs, ils les payent beaucoup trop cher. Ils Puis après rénovent trop ça, cher, ils les rénovent trop cher, puis ils les louent pas cher. au coût inférieur de ce que ça vaut. Mais ils n'ont pas augmenté le nombre d'unités sur le marché. Ils ont juste enlevé des unités du marché pour les louer à Et du qui monde paye la en. subvention cachée Eh derrière tout oui. ça? Hi hi, c'est nous autres, Mais est-ce c'est que vous c'est nous autres. pensez que c'est un modèle qui peut, fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner. Et là, écoute, je continue dans l'article. Par ailleurs, il fallait plus d'un an en moyenne pour obtenir un permis pour une nouvelle construction dans la Chine, la Salle, le Sud-Ouest et le plateau Mont-Royal. La situation pousse des promoteurs à renoncer à Montréal, selon l'homme d'affaires Luc Poirier. Lui-même a mis une croix sur l'idée de bâtir dans la métropole. Chaque jour qui passe, ça coûte beaucoup d'argent à un promoteur immobilier, dit-il. La délivrance des permis est un frein majeur. Un délai hypothétique de 3 ans en immobilier, c'est le jour et la nuit, a dénoncé M. Poirier en entrevue téléphonique. Et Quand ça, on c'est développe. quelqu'un qui a les moyens d'attendre, là. Oh oui. C'est lui, c'est pas un gars qui arrive et dit: «Ouais, je pourrais peut-être me construire un petit duplex sur ce terrain-là». Là, c'est pas ça, Luc Poirier, là. Non, non, c'est pas ça pantoute, là. C'est quelqu'un qui avait des projets de faire des grosses affaires, là. Quand on développe un projet, on regarde si on met notre argent à Montréal ou, mettons, à Ottawa, où le marché est plus intéressant pour construire, a-t-il ajouté. Ça, c'est un point qu'on parle jamais. Tu sais, mettons moi ou toi, là, donc tu as un peu d'argent de côté, tu te dis: «Ah, ce serait peut-être le fun, tu sais, j'ai un terrain, qui est utilisé, pourquoi on fait pas un quadruplex là-dessus?» Puis tout. Mais l'alternative, c'est ça ou rien. C'est pas ça ou ben, ah, ben, mange de la merde, mais aller le bâtir au Manitoba, là. Ben oui, Mais, exactement. mais des grosses business, Eux autres qui ont l'alternative. eux autres, l'alternative, ça peut être de dire, comme il vient de dire, regarde, moi, sais-tu quoi, si je me suis informé, puis mon projet, je peux le faire en banlieue d'Ottawa, puis ça prend 4 semaines d'avoir le permis, au lieu de 3 ans. Fait que je suis allé là, comme ça, mon projet, s'il avance, puis mon argent, je vais en rentabiliser. Mais moi, ce qui me fascine, là, c'est comment ils ont fait pour prendre du retard dans la délivrance des permis comme ça, avec plus de fonctionnaires. Faut-tu être des Christy de mauvais gestionnaires, des employés qui volent du temps à leur boss également? On Ah, mais peut-tu moi, le dire que le monde vole du temps, sacrifice dans la ben, fonction publique, là? il y a ça, mais moi, je pense qu'il y a des projets, moi, je pense qu'il y a des permis qui ne sont pas octroyés volontairement. Il y a ça aussi, là. Rappelez-vous l'étude de l'IEDM qui montrait que la ville de Montréal avait empêché la construction de 25 000 ou 35 26 000. 000, 26 000. 26 000 unités à Montréal pour des raisons de quoi? Patrimoine, hauteur, tous des critères un peu débiles, là, Écologique. écologiques et autres. Ah, il y a un milieu humide. Il faudrait toujours bien pas loger du monde au Ça, détriment d'un c'est milieu humide. ça, c'est un item. C'est l'item qu'on a dans le journal le matin. Mais va ajouter toutes sortes de normes environnementales excessives qui augmentent les coûts de construction, toutes sortes de taxes. Moi, je me rappelle l'entrevue des frères Trudel à Québec qui disait à la base, la première unité, les unités qu'on construit, à la base, il y a 550 pièces de taxes dedans. J'ai pas acheté un esti de 2 par 4, j'ai pas acheté un pied carré de terrain, j'ai 550 pièces par mois dans ton loyer, que c'est des taxes. Ah, ça Voyons! marche pas, là. Chris, le loyer, il pourra pas être loué 800 chauffé éclairé, là. Petite taxe d'ascenseur, petite taxe d'électricité, petite TPS, petite TBI, tout. Oui, puis oublie pas, là, j'ai des règlements, il faut que j'aie tant d'espace de stationnement par unité. Je paye une taxe là-dessus maintenant parce que c'est une surface non perméable. Ça finit plus, là. L'administration Plante, sans surprise, a refusé la demande d'entrevue de la presse sur ces nouvelles données. Ouvrez Ben, les comment guillemets. ça comment ça ils refusent les demandes d'entrevue? C'est un des sujets les plus importants que cette administration-là a à gérer. Le sujet le plus important dans leur ville, ils refusent les demandes d'entrevue. Puis c'est pas des entrevues à Yann et Frank, là. C'est au blog étudiant. Ils sont gentils avec eux autres d'habitude. Ah oui, elle se fera pas faire une job de merde, là. Ils vont être bien gentils, ils vont dire: «Ah, madame Plante, vous êtes Hey, tellement extraordinaire, mais comment ça que ça prend 2 ans avoir un permis chez vous?» quand c'est le temps de venir nous parler de ces hosties de parcs éponges, puis ces trottoirs éponges, puis ces toits éponges, puis ces plantes Ah, grimpantes, elle est là en sacrament dans les mais médias. le municipal, les municipalités sont gérées par des fous, là. Tu sais, il faut le dire, là, à un moment donné, c'est ça, là. Chris, ils prennent l'argent des trottoirs éponges, puis ils veulent mettre des tramways hostie, quasiment des nuages, puis sur le top des montagnes. Mais Christy, la seule affaire qu'ils ont à faire, c'est ça, là, loger le monde. Tu sais, dans la pyramide des besoins, là, à un moment donné, là, Le logement est se, en bas, là. se loger, se nourrir, se vêtir,
pas mal le top, là. Tu sais, les patinoires, on va faire une patinoire, on va inviter les sans-abri à venir patiner dessus. Le sans-abri, tu sais ce qu'il veut? Il veut un toit sur la tête, sacrément. Il veut pas que tu viennes faire du patin dans le coin d'Anjou, là. C'est quoi ces folies-là? Là? Ah, puis on va faire un. On va, tu sais, puis là, on va développer une patente, là, c'est de la débétonisation de Ah. tu sais, mais la vraie affaire qui se cache en arrière de ça, c'est que ce sont des gens qui ont noyauté ces villes-là, qui sont pour la décroissance, qui en veulent pas de projet, ils veulent pas que la ville se développe, ils regardent la pauvreté puis ils trouvent ça extraordinaire, une place de pauvres. Ça, c'est vrai au niveau politicien et c'est vrai également au niveau des administrations générales. Si tu te promènes dans l'administration générale d'une ville, c'est rempli de petits gauchistes mal aimés qui ont finalement du pouvoir sur la vie des autres. Les nouveaux fonctionnaires qui ont été engagés, c'est une catastrophe, là. C'est une putain de catastrophe. C'est des anticapitalistes. Ça sort direct des universités. C'est brainwashé par l'UQAM puis cette gang de Oh ouais. Chris de pas bons là. Là. Ah, Puis là, c'est ça fou. pense que c'est capable de gérer une business. Eux autres là, ça rentre là, ça a du pouvoir sur des business. Puis ça dit, tiens, mon esti de capitaliste, je vais te montrer comment ça marche une business. Oh, ouais, c'est incroyable. La fonction publique est remplie de petits autoritaires communistes. Là. À un moment donné, c'est un putain de problème, cette affaire-là. Je conclus avec la fin de l'article, puis après ça, on va s'en aller sur Patreon. La délivrance des permis est un frein majeur. Bon, OK, là, il y a un gars responsable de l'habitation au comité exécutif de la mairesse qui répond. Tout le monde s'entend, on doit faire démarrer plus rapidement les bons projets immobiliers en délivrant des permis de construction. Tu vois, il y a une twist là-dedans, les bons projets immobiliers. Parce que lui, Bon, il ouais. sait c'est lesquels sont bons, sont pas bons. Ouais, ouais, eux autres, Euh, ils n'ont jamais géré une scène de leur vie, mais ils savent en sacrament c'est quoi qui est bon. Ouais, dans les délais les plus courts possibles. Présentement, il n'existe pas de processus uniforme pour calculer le délai d'obtention d'un permis et ça nuit à la prévisibilité attendue par les promoteurs, continue le Oh! texte. On calcule pas bien le temps que ça va prendre. Chris, Ouais. man, t'as la demande, ça devrait prendre 3 jours. OK? C'est quoi, 3 jours. C'est c'est ça le quoi temps que ça devrait l'histoire? prendre. On doit leur offrir la simplicité, de la rapidité, de l'uniformité quant à l'émission des permis. OK? L'administration s'est engagée à passer à l'action dès ce mardi avec l'annonce officielle du résultat du chantier Montréal abordable. Une autre Ah. patente. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que, ouais, ouais, on a vu ton article dans le journal, là. On va faire un petit programme, là, puis voici notre réponse. Puis si tu pas content, tu feras un suivi sur Ouais, ton article dans 3 mois, voir si ça a changé quelque exact. C'est chose. carrément ça. Sais-tu quoi? On sait que ça n'aura rien changé. Ben non, on le On sait. sait que tu ne le feras pas ton suivi dans 3 mois, parce que dans 3 mois, tu vas être ces parcs éponges, tu vas être une autre esti de Une niaiserie autre par connerie. rapport. Alors que la Ville de Montréal devrait travailler à augmenter rapidement l'offre pour remédier à la crise de l'habitation, il est aberrant et préoccupant de constater que l'obtention d'un permis de construction est plutôt un chemin de croix, a indiqué Aref Salem dans une déclaration écrite. Au lieu d'accélérer leur délivrance comme promis en 2021 par l'administration Plante, la situation empire d'année en année. Une Difficulté. crosseuse, elle. Guillaume Pellegrin, un avocat en droit municipal du cabinet Fasken, s'intéresse au délai de délivrance des permis. Quand on regarde un arrondissement comme Ville-Marie, la situation est extrêmement préoccupante. C'est à l'avant-plan depuis plusieurs années, ces questions-là, a-t-il dit en entrevue téléphonique. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis par des administrations municipales pour accélérer la délivrance de permis, mais force est de constater, lorsqu'on regarde les statistiques, que le résultat n'est pas là. À Il son y a beaucoup... avis, Non, mais attends, pourquoi ils sont gentils comme ça? Ah, ils ont mis beaucoup d'efforts, mais ouais, les résultats ne sont pas tout à fait là. Pourquoi vous êtes gentils comme ça? C'est quand est-ce que les entrepreneurs du Québec vont envoyer chier le gouvernement un peu, là? C'est quand est-ce que vous allez arrêter d'être gentil, puis d'être fin, puis d'être doux? Je sais que vous êtes dépendant d'une tonne de subventions, puis vous ne voulez pas effroisser, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un les envoie chier un peu, là. ah, mais check, c'est ça. C'est là qu'on arrive là, à l'histoire. On ne veut pas construire n'importe quoi. Ah! Convenant que les dossiers devaient être analysés avant la délivrance de permis, mais ces délais sont exagérés. Donc là, ça, c'est l'Institut du développement urbain là, qui parle. On nous dit qu'il faut bâtir plus, qu'il faut bâtir plus vite, mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Ce n'est sans doute pas avec des délais interminables qu'on peut y arriver. Mais fait que là, dans le fond, à Il n'y chaque a fois qu'il y a un aucune urgence. projet, Hey, pourquoi? Hey, on nous parle d'urgence climatique. Puis ça, là, c'est une vraie urgence. On va tous mourir dans 6 mois, là. Ça, c'est une oh, urgence. ouais, Pourquoi il n'y a aucun sentiment d'urgence de personne sur ce dossier-là? Pe personne. Puis tu sais, je défends beaucoup les promoteurs immobiliers, là, mais soyons également honnêtes sur une chose. Les promoteurs existants, pas ceux-là qui aimeraient faire de l'immobilier, les promoteurs existants
Ceux qui ont déjà de l'immobilier sont pas caves, là. Il y a une prise de valeur rapide de leur possession, là. Ben oui. Les actifs ont monté Ah vite. non. Tu sais, je veux dire, présentement, là, on est comme dans un catch-22, là. C'est que ceux-là qui gèrent l'immobilier, tu sais, ils disent: «Ouais, c'est un peu de la faute à madame Plante», tu sais, mais les seuls qui sont vraiment choqués, c'est ceux qui veulent faire des nouveaux projets. C'est ceux qui veulent embarquer sur le marché de l'immobilier. Parce que ceux-là qui sont déjà en place, ils possèdent déjà un parc immobilier, ils ont des dizaines de milliers de portes ou ils ont des milliers de portes de leur côté, là. Eux autres, ils veulent que rien change. Ben, c'est la Ah même. ouais, mettez-en des bâtons dans les roues. Ben, c'est exactement la même affaire que les maisons unifamiliales, Yann. Ben oui. Les gens qui ont acheté des maisons trop chères, eux autres, Ils veulent pas que ça baisse, ils là. veulent pas qu'il y ait des constructions qui se fassent un peu partout, puis que finalement, le prix, la valeur, en tout cas, peut-être pas qu'elle descende, mais qu'elle stagne. Parce qu'à un moment donné, tu dis, Chris, ma maison, je l'ai payée en surenchère 100 000 ou 150 000 de plus que sa valeur réelle. Puis là, ils ont annoncé à côté de chez nous, là, ils vont dézoner, puis ils vont construire plein de maisons, comme la mienne, mais neuves, que les gens vont pouvoir acheter à peu près le prix que moi j'ai payé, sauf que la mienne a 50 ans, puis il y a des rénovations à faire dessus. Ah, ouais, non, ça me tente pas beaucoup, hein. Ça me tente pas beaucoup, beaucoup, parce que là, ben, c'est ça l'affaire. C'est que c'est toujours celui qui veut mettre la main sur le premier barreau C'est lui qu'on. qui est pénalisé. Celui qui est en haut de l'échelle, lui, si toi, tu essaies de mettre la main sur le barreau, lui donne des coups de pied ses mains. Puis les municipalités puis les villes du Québec, ben, ils veulent les votes. Ils veulent les votes existants. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on ait des gens un peu plus responsables que ça à la tête de ces gouvernements-là, de ces municipalités-là puis de ces villes-là. C'est dire, non, là, c'est assez. Là, la crise du logement, elle est réelle. Les Mhm. taux de vacances sont trop bas, les taux d'itinérance sont trop hauts. OK, là, ça ne marche plus. Là. Oui, c'est carrément ça. We need to build. Build, 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 build. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça devienne un mantra. Là. On doit construire. On doit tout faire pour construire. Là, les petites mesurettes, c'est assez. Hey, Legault, il dit, on va te subventionner pour que tu puisses devenir charpentier. Finalement, Christy, ce programme-là, tu te ramasses avec plein de boomers qui vont rénover leur cabanon avec le cours gratis qu'ils ont eu. Là, Ah, c'est n'importe quoi, là, cette affaire-là. Là. là, on doit arrêter les mesurettes. Là. Il faut mettre la main à la pâte, tout le monde. Il faut déréglementer. Et oui, ça va amener une stabilisation des prix des maisons, peut-être même une baisse. Mais on en a besoin. C'est Ouais, de puis ça qu'on a besoin réellement pour le futur. ouais, puis enlevez-vous donc de la tête là, que les employés de la ville sont mieux à même que les gens qui mettent sur pied leur projet et décider si le projet est bon ou il Ouais, est pas bon. ouais. Ça va être beau, là, la gang à plante autour de ouais, non, le projet. Ah, il est pas bon, ce projet-là. Comment ça, il est pas bon, ce projet-là? Vous êtes qui, vous autres, exactement? C'est communiste. On peut-tu le savoir? C'est des petits autoritaires communistes qui ont trop de pouvoir. Non, Faut ils ont lui trop de enlever pouvoir. ce pouvoir-là, un moment donné. Hum. Mais tu sais, on ne sera jamais capable d'enlever le pouvoir de ces crosseurs-là qui ont tant et aussi longtemps que la population va dormir au gaz. Tu sais, à un moment donné, il faut identifier les coupables, puis il faut humilier les coupables. Puis Ouais, là-dessus, sur ce dossier-là, là, Valérie Plante doit être humiliée. Puis en plus, elle n'a même pas le guts de répondre aux questions des journalistes. C'est quand est-ce que les journalistes vont se choquer sur elle? Là? Ils vont le dire qu'elle n'est pas bonne, qu'elle devrait répondre à des questions-là parce que la crise du logement est importante. Lâchez la crise écologique un peu, puis parler de la crise du ouais, logement un peu plus que ça. Là. clairement, clairement. Écoute, on s'en va sur la partie Patreon. On a des trucs quand même intéressants sur la, la lettre qu'a écrit la madame de QS contre GND, à propos de sa relation avec GND. J'ai trouvé ça assez succulent, merci. On va en parler dans le Patreon, puis d'autres sujets, un petit peu de... Ben, c'est ça, je vous en dis pas plus. Joignez-vous à nous, puis nous autres, on y va de ce pas.